paix sur vos maisons et vos cœurs en cette soirée du 19 novembre. Il y a des journées où l'inquiétude s'invite sans frapper. Messages qui s'accumulent, échéances qui pressent, pensées qui tournent en rond. Aujourd'hui, écoutons Lettre aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 9. Paul y trace un chemin très concret. Ne vous laissez pas dévorer par l'anxiété. Déposez tout dans la prière. Mêlez-y la gratitude, puis filtrez vos pensées et passez à l'action. Résultat promis, la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées, et le Dieu de paix sera avec vous. Fermez doucement les yeux, nommez ce qui pèse, une facture, un résultat médical, une tension au travail, un découragement persistant. Maintenant, transformez ce poids en prière. Père, je te confie. Ajoutez un merci, même petit. Merci pour. La gratitude n'édulcore pas la réalité. Elle ouvre une fenêtre pour que l'air de Dieu entre à nouveau. L'apôtre n'en reste pas au « ne vous inquiétez pas ». Il propose un double mouvement, déposer, tout remettre à Dieu en toutes circonstances, avec des mots simples, ici et maintenant. Diriger, orienter l'esprit vers ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable, honorable, puis pratiquer ce qui a été reçu. Autrement dit, prière plus hygiène de pensée, plus geste concret. Essayez aujourd'hui cette petite liturgie de 3 minutes. Déposez, 60 secondes, dites à Dieu exactement ce qui vous serre la poitrine. Nommez chaque point, remerciez, 60 secondes. Énumérez 3 merci réels, une aide reçue, un repas, un sourire, une force tenue hier. Dirigez, 60 secondes. Choisissez une pensée, Lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 8, à contempler. Une vérité, une beauté, un acte juste à poser. Puis faites-en un geste maintenant, envoyez un message d'encouragement, clarifiez un dossier, sortir marcher 10 minutes en répétant « Ta paix garde mon cœur ». Si votre esprit revient sans cesse au même sujet, utilisez le filtre, chapitre 4, verset 8, comme on règle une station de radio. Quand surgit une pensée toxique, demandez-vous doucement « Est-elle vraie, juste, pure, aimable, louable ?» Sinon, ne la combattez pas par la force. Laissez-la passer et remettez une pensée vraie à la place, un verset, une promesse, un souvenir de fidélité. Ce n'est pas du déni, c'est un réapprentissage du regard. Il y a enfin ce verbe discret. Pratiquez ce que vous avez appris. La paix grandit quand la foi descend dans les mains. Rangez ce coin qui encombre l'esprit. Appelez la personne que vous remettez à demain. Préparez un repas simple. Terminez une tâche claire. De petites obéissances créent de grands apaisements. Prions ensemble. Père, je te confie ce qui m'inquiète aujourd'hui. Dites-le en silence. Donne-moi la grâce de déposer, de remercier, de diriger mes pensées et de pratiquer le bien que tu m'inspires. Que ta paix garde mon cœur et mes pensées dans le Christ. Amen. Avant de reprendre le cours de votre journée, gardons l'essentiel en une image simple. Un cœur qui se dépose, qui remercie, qui s'oriente et qui agit. Et la paix de Dieu qui veille. Vous n'êtes pas prisonnier de l'anxiété. En déposant vos soucis, en cultivant la gratitude, en filtrant vos pensées et en posant un geste juste, vous laissez la paix de Dieu garder votre cœur. Un pas aujourd'hui suffit pour ouvrir le passage. Si cette lecture vous fait du bien, rejoignez notre chemin de foi. Cliquez sur s'abonner et activez la cloche de notification pour recevoir les prochaines lectures, lundi, mercredi, vendredi. Votre abonnement aide d'autres personnes à trouver, elles aussi, la paix qui garde. Je vous dis à bientôt les amis avec la chaîne Speria.